Bonjour à vous, peuple du monde, nous sommes Anonymous. Agression au couteau à Paris. Le suspect doit être présenté à un juge ce mercredi. L'homme, a priori de nationalité afghane, qui a blessé 7 personnes avec un couteau et une barre de fer dimanche soir à Paris doit être présenté ce mercredi à un juge, a-t-on appris de sources judiciaires. L'examen psychiatrique du suspect n'a pas relevé de cause d'atténuation ou une abolition de sa responsabilité pénale, selon une source proche de l'enquête. 3 victimes sont toujours hospitalisées dont une dans un état jugé critique. 4 jours après les faits, les raisons de son geste restent toujours aussi floues. La piste d'un acte terroriste n'est pour l'instant pas privilégiée. Un temps évoqué, la piste d'un acte sous l'emprise de drogue a été écartée, ses analyses toxicologiques sont négatives. Lille. Une militante antispéciste déférée dans l'enquête des attaques de commerce. Lundi et mardi, la police de Lille a procédé à plusieurs interpellations dans l'enquête ouverte suite à la dégradation de plusieurs commerces, principalement à Lille, par des militants antispécistes. 5 femmes et un homme ont été placés en garde à vue selon le parquet de Lille, confirmant une information de BFM TV. Depuis quelques mois, 9 commerces ont été dégradés dans la métropole lilloise. Boucherie, restaurants, poissonnerie. À chaque fois, c'était le même mode opératoire, en pleine nuit, les vitrines ont été brisées à l'aide de projectiles. Et un tag Stop Spécisme était inscrit sur la façade. Plusieurs plaintes avaient été déposées, et une enquête ouverte. Le président local du syndicat local des bouchers, Laurent Rigaud, avait dénoncé un groupuscule d'activistes dont les membres sont bien connus. Une théorie confirmée par les interpellations, menées entre lundi et mardi dans la métropole. Par les policiers de la sûreté urbaine de Lille. 6 personnes ont ainsi été placées en garde à vue, 5 femmes et un homme, a confirmé à 20 minutes le parquet de Lille. Néanmoins, sur les 6 personnes entendues par les enquêteurs, 5 ont été ou seront relâchés dans les prochaines heures, faute d'éléments pouvant les relier aux attaques de commerce. En revanche, une femme, identifiée comme la meneuse, et connue comme étant une activiste antispéciste, doit être déférée dans la journée pour dégradation volontaire en réunion. Pour ces faits, dont elle devra répondre devant le tribunal correctionnel de Lille, elle encourt une peine de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. En attendant son procès, elle devrait être placée sous contrôle judiciaire.